Hello, petite vidéo à destination des élèves de classe de seconde qui voient les inéquations produits. Donc on va résoudre deux inéquations produits. La première est la suivante. X plus 5 facteur de 6x moins 3 strictement supérieur à 0. Et la seconde, ce serait une inéquation de quotient qui sera 3x moins 2 sur x moins 4 inférieur ou égal à 0. Et donc je fais un rappel notamment sur le tableau de signes des fonctions affines qui ne sont pas constantes, évidemment, j'insiste. Là, quand on travaille sur R, évidemment, la fonction affine s'annule en moins b sur a. D'abord, elle est du signe contraire de a, et ensuite, elle devient du signe de a. Et donc, quand on va résoudre cette inéquation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tableau de signe de x plus 5, le tableau de signe de 6x moins 3, et après, on va appliquer la règle des signes pour savoir quand est-ce que c'est positif. Donc, je vous montre ça, c'est parti. Dans un premier temps, je vais résoudre x plus 5 égale 0 pour savoir quand est-ce que ce terme-là s'annule. Et du coup, ça s'annule en x égale moins 5. Dans un second temps, je vais résoudre 6x moins 3 égale 0. Ça me fait 6x égale 3. Bien évidemment, on met des équivalences. Même si en seconde, les professeurs ne les mettent pas tout le temps. Et ça, c'est équivalent à dire que x égale 3 sur 6. Et 3 sur 6, ça fait 0,5. Donc maintenant l'idée c'est de faire le tableau de signes de x plus 5 et le tableau de signes de x moins 3 dans un même tableau. Et c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que je vais commencer par le signe de x plus 5. Je sais que ça s'annule en moins 5, d'accord? Donc en moins 5, j'ai mon 0, d'accord? Pas de sujet. Avant moins 5, qu'est-ce que j'ai devant le x? C'est 1, ça veut dire que mon a est positif. Et donc d'abord signe contraire de a, c'est-à-dire moins. Et ensuite plus. Ok, je m'en occupe aussi pour 6x-3. 6x-3, ça s'annule en 0,5. 0,5, évidemment, c'est plus grand que moins 5. Donc, ça s'annule ici. Le a de 6x-3, c'est 6. 6, c'est un nombre positif. Donc, ça va faire signe contraire de plus, c'est-à-dire moins, puis plus. Donc, si, j'aurai moins, et ensuite plus. Ensuite, pour que mon tableau soit un peu plus lisible, ici, je vais mettre des pointillés, d'accord? Tac, 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 tac. C'était moins, et ensuite c'était plus, donc ici c'est comme si j'avais un plus. Et là, avant le 0, c'était moins, c'est comme si j'avais un moins. Maintenant, je regarde où j'avais des zéros, c'est-à-dire que quand x plus 5 il vaut 0, l'ensemble vaut 0. Puisque si lui il vaut 0, l'ensemble ça fait 0, donc j'ai un 0 ici. Et de la même manière, si 6x moins 3 vaut 0, l'ensemble vaut 0, donc j'ai un 0 ici. Et là, j'ai plus qu'à appliquer la règle des signes. Moins et moins, quand vous multipliez deux nombres négatifs, ça fait un nombre positif. Donc là. Ensuite, quand je multiplie un nombre positif à un nombre négatif, ça me donne un nombre négatif. Et quand je multiplie deux nombres positifs, évidemment, ça me donne un nombre positif. Et la question, c'était quand est-ce que ce terme-là est strictement positif? C'est-à-dire que je ne vais pas embarquer les zéros. Je vois que j'ai du plus là, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 5 exclu, parce qu'il n'y a pas le égal 0, j'en veux pas. Puis, de 0,5 à plus l'infini, j'ai le plus. Et donc, mon ensemble de solution, il est là. Et donc, mon ensemble de solution, il est là. Ce sera du moins l'infini, moins 5 exclu, union 0,5 exclu, plus l'infini. Voilà la solution de cette inéquation. Maintenant, on va passer à l'inéquation quotient. Donc, je vais effacer des choses. Donc, cette fois-ci, de la même manière, je vais faire le tableau de signe de 3x-2 et le tableau de signe de x-4. Donc, ici, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre 3x-2 égale 0. 3x moins 2 égale 0. Évidemment, vous basculez le 2 de l'autre côté. Ça vous fait que c'est équivalent à 3x égale 2. Et c'est équivalent à dire que x égale 2 tiers. Ensuite, on va résoudre x moins 4 égale 0.
c'est équivalent à dire que x égale 4. Et du coup, comme x-4 était dénominateur, et ben 4 est valeur interdite, parce qu'il ne faut pas que le dénominateur s'annule. Donc, 4 est valeur interdite. Ok, donc maintenant je vais faire le tableau de signes de 3x-2. Donc on a dit 3x-2, ça s'annulait en 2 tiers, donc il faut que je place le 2 tiers, évidemment. Le 2 tiers, on va le mettre ici. Ok, bon. 2 tiers, ça s'annule. Ici. Le petit a est positif, donc ça va me faire moins et plus, d'accord. Ensuite, je vais m'occuper de x-4, ça s'annule en x égale 4. 4 c'est plus grand que 2 tiers, évidemment. Donc, ça s'annule ici. Ce qu'il y a devant le x, c'est 1. 1, c'est un nombre positif, donc ça va me faire moins et plus, d'accord. La règle qui est ici. Ensuite, comme d'habitude, je vais mettre des pointillés. Ici, c'était toujours moins. Ici, c'était toujours plus. Maintenant, il faut que je fasse attention. On a dit que 4 était valeur interdite, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, c'est-à-dire que ici, je vais mettre une double barre pour indiquer que c'est une valeur interdite que je ne peux pas avoir. D'accord? Ensuite, moi, ça s'annule. Hein. Quand le numérateur s'annule, le quotient s'annule. C'est-à-dire que 3x moins 2 sur x moins 4, ça s'annule quand 3x moins 2 s'annule, c'est-à-dire quand x il vaut 2 tiers. Maintenant, j'ai juste appliqué la règle des signes. La règle des signes, elle me dit quoi? Quand je divise un nombre négatif par un nombre négatif, ça me donne un nombre positif. Quand je divise un nombre positif par un nombre négatif, la règle des signes, ça me donne un nombre négatif. Et quand je divise deux nombres positifs, ça me donne un nombre positif. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je cherche? Quand est-ce que ce terme-là est inférieur ou égal à 0? Autrement dit, quand est-ce que ce terme-là, il est négatif ou nul? Il sera négatif ou nul là où j'ai du moins, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire de 2 tiers inclus, parce que j'accepte quand ça fait 0, jusqu'à 4 exclus, puisque 4 est une valeur interdite, je ne peux pas prendre 4. Et donc, voilà, on a cette solution ici. Quand est-ce 2 tiers inclus, 4 exclus. Maintenant, vous savez résoudre des inéquations produits et inéquations quotient. À bientôt.